Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui en fait va suivre la précédente, sauf que vous la verrez pas le même jour normalement. Sauf si je suis trop impatiente et que je vous la mets de suite parce que quand je fais 5 vidéos dans la journée, je peux pas m'empêcher de vous les mettre en même temps. Et puis que je comprends pas pourquoi je vous en mettrai une par semaine alors que je les ai toutes filmées d'un coup, autant que vous les ayez toutes d'un coup, voilà. Bref. Vous avez dû voir sur Instagram que j'ai reçu mes Monstera Variegata du site Plant Lover et du coup je voulais vous les présenter en vidéo pour que vous puissiez savoir à quoi vous attendre si jamais vous commandez sur leur site. Plant Lover c'est quoi? C'est un site où ils vous vendent des Monstera Variegata de fou à prix hyper raisonnable. Je vous mets le lien du site, à vous d'aller voir. Aussi ils ont une chaîne YouTube où ils font certaines vidéos où vous allez halluciner quand vous allez voir la taille des serres qu'ils ont. Et alors au niveau prix, vous trouverez pas mieux ailleurs par rapport à la plante. Donc on va commencer de suite. Je vais commencer par vous présenter la moins blanche, c'est celle-ci qui est quand même magnifique. Regardez-moi les taches sur les feuilles. Celle-ci je l'ai payée, accrochez-vous bien, 50 €. C'est celle à 50 € parce qu'elle n'a pas énormément de blanc, enfin pas énormément, j'en ai vu qu'on avait moins que ça. Elle est magnifique. Maintenant je vous présente la deuxième qui elle, je pleure maintenant, j'attends un peu. Vous me connaissez, hein. Vous savez que moi mes taches préférées c'est celle-ci, c'est quand la feuille est parsemée de blanc. Il y a quand même beaucoup de blanc, mais de manière équitable. Ça veut dire qu'une feuille comme ceci, je vais réussir à la garder. Et regardez-moi ces feuilles-là. Voilà l'avant-dernière feuille qui est sortie. Et là, vous avez la nouvelle qui est sortie, qui s'est un peu déchirée d'ailleurs, merde. Qui a plus de vert que la précédente, mais qui est quand même énormément blanche. Et moi, j'ai un gros problème pour garder le blanc. De toute façon, une feuille de Monstera Variegata qui est blanche fatalement est condamnée à brunir et à mourir. Quoique, si vous allez sur l'Instagram de Misère Pourpre, vous allez voir la sienne et honnêtement, elle a des feuilles presque entièrement blanches comme la mienne depuis plus d'1 an et elles n'ont pas bougé. Elle n'a ni lampe UV, ni humidificateur, rien. Juste, elle donne énormément d'amour à sa plante et je pense que c'est ça qui joue. Moi, mes plantes ne m'aiment pas. Donc vous, en tant qu'acheteur, vous allez être principalement attiré par les Monstera Variegata le plus blanc possible. Celle-là, ça va être votre idéal, vous allez vouloir absolument vous la procurer. Grand bien vous fasse, surtout sur Plant Lover, 75 €, ça reste accessible. Ailleurs, vous allez la trouver à 200, 250, peut-être même 300 €. Ça dépendra du vendeur sur lequel vous tombez, mais généralement, plus c'est blanc, plus c'est cher. Sachez une chose, si vous êtes comme moi et que vous souhaitez avoir une plante qui grandit et qui s'épanouit et qui a des feuilles jolies, qui ne brunissent pas, allez plutôt vous diriger vers une plante comme celle-ci que j'ai payée donc 50 € sur Plant Lovers. Elle, vous allez pouvoir conserver les feuilles en bon état et vous retrouver avec une grande plante entièrement en bon état. Celle-ci, il n'y a pas de raison que les feuilles ne sortent pas un petit peu moins blanches par la suite, puisque c'est quand même aléatoire. Mais c'est vrai que là, vu la tige, vu le tronc, comment le tronc est blanc, j'ai très peur pour la suite. J'ai peur que toutes les feuilles qui arrivent soient très blanches et dans ce cas-là, il y a peu de chances que j'arrive à les garder en bon état. On essaiera, on verra bien. De toute façon, je vous partage mon Instagram sur lequel je vous ferai suivre l'avancement de ces deux merveilles. Maintenant, je vous conseille de ne pas prendre trop blanc si vous voulez conserver les feuilles en bon état. Maintenant, je vous conseille de ne pas prendre trop vert. Celle-ci, elle est quand même pas mal verte. C'était voulu. J'ai choisi celle-ci à 50 €, enfin plutôt monsieur, puisque moi j'ai voulu celle à 75, voilà ce que j'ai reçu. Je suis bien contente que monsieur, lui, en ait pris une à 50, parce que au moins celle-ci, j'arriverai à la garder. Mais ne vous faites pas avoir si vous prenez une plante qui est trop verte à la base, parce que j'en vois beaucoup qui en vendent avec beaucoup moins de taches, genre la feuille va être toute verte et à peine tachetée. Là, vous avez beaucoup de chances que votre plante perde sa variation totalement et que les prochaines feuilles apparaissent entièrement vertes. C'est aussi un risque. Si vous la payez 50 €, c'est un risque moindre. Si vous payez cette plante-là 200 € et qu'elle redevient verte, vous pouvez pleurer. Je pleurerai avec vous d'ailleurs. Mais je la trouve magnifique. Donc, pour suivre l'avancement, vous verrez ça sur mon Instagram. Oh là là, mais je suis trop contente. Donc ça, c'est mes deux plantes de chez Plant Lovers. Je voulais essayer. Honnêtement, je n'avais pas acheté de plantes lors de la première vente parce que je trouvais ça trop bizarre. C'était, je sais pas, c'était trop bizarre pour moi. Je me suis dit, c'est une arnaque, c'est pas possible. Donc j'ai attendu que vous commandiez tous. J'ai attendu que les plantes soient reçues par leurs acheteurs. Et quand j'ai vu à la réception la beauté des plantes, je me suis dit, il faut absolument que je commande. Il n'est pas simple d'en avoir sur leur site actuellement, parce que ça a tellement fait fureur et ça a tellement cartonné dans le monde des plantes addicts. Tu m'étonnes vu le prix que ça se vend. Voilà quoi. Que
ils ont décidé de ne pas prévenir des réassorts. Ça veut dire que, à moins d'être sur la page et de recharger la page le plus souvent possible en espérant qu'elle soit mise en ligne et donc dispo, pas facile d'en avoir quoi. Moi, pendant 2 jours, j'y ai été très souvent et j'ai eu la chance de tomber sur une nana qui avait réussi à en avoir une à midi. Du coup, le lendemain, j'y suis allée pour midi et à midi, effectivement, elles étaient en stock. Nous avons réussi à commander. Dans les 10 minutes, il n'y en avait déjà plus du tout. Donc, je vous conseille d'être rapide. Si vous arrivez à en avoir, tant mieux. À l'avance, créez-vous un compte à l'avance sur le site où vous rentrez vos coordonnées, votre adresse mail, votre adresse, etc. Parce que si, lors du réassort, vous mettez la plante de vos rêves dans votre panier, le temps de vous inscrire et de rentrer toutes les informations, et bien la plante peut vous passer sous le nez. Ça m'est arrivé déjà la première fois. Du coup, prévoyez de vous inscrire sur le site. Comme ça, quand vous la mettez dans votre panier, vous n'avez plus qu'à aller dans votre panier, vous payez et c'est gagné. La plante est à vous. Après, ils ont plein d'autres modèles. Hein. Ils en ont à 130 €, à 150 €, des beaucoup plus grandes. Moi, je vais les faire pousser. Hein. Je vais essayer d'être patiente. Et puis voilà, écoutez, ça allait hyper vite, mais je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ma réception de Plant Lovers. Maintenant, si vous avez regardé ma vidéo précédente sur les Monstera Variegata, je m'en étais procuré 2. Et il y a de l'avancement, j'ai une feuille qui sort sur l'une d'elles et je voudrais vous la montrer. Je suis un peu déçue, mais je vais vous expliquer très vite pourquoi. Donc voilà, ça c'est ma beauté que j'ai achetée avant de recevoir celle de Plant Lovers. Donc je vous explique souvent dans mes vidéos qu'une variegata sort des feuilles de manière aléatoire. Vous pouvez vous retrouver avec une feuille entièrement blanche, à demi blanche, un petit peu blanche. En fait, on ne peut pas trop prévoir. À la base, c'est un virus. C'est un virus dans la plante. Et bien moi, j'ai une variegata et je peux prévoir comment ces feuilles vont sortir. Bien que j'ai espéré pendant quelques jours que ça n'allait pas être ce qui aurait dû que ça soit. Qu'il aurait fallu que ça soit. Bref, je ne sais pas parler. Donc si vous voyez sur ce pied-là, eh ben, on peut prédire de comment seront les feuilles. Puisque si vous regardez, la première feuille était bigou. Et la deuxième, toute tachetée comme je l'aime. La troisième était bigou. Et la quatrième, toute tachetée comme je les aime. En fait, j'ai l'impression que c'est une feuille sur 2. Et quand la feuille a commencé à se dérouler, eh bien, la seule chose qui apparaissait, c'était le vert là, bien tacheté, que vous voyez sur cette feuille-là. Et j'ai espéré que ça soit une feuille tachetée comme la précédente. Mais c'était une évidence puisque cette plante me fait une feuille bigou toutes les 2 feuilles. Du coup, voilà la nouvelle feuille qui arrive. Je vais pas trop la toucher pour pas l'abîmer, mais elle est bigou. C'était évident. Je vois même pas pourquoi j'ai espéré autrement. Donc on dit qu'on ne peut pas prévoir comment seront les prochaines feuilles, que c'est une surprise à chaque fois, etc. Et ben je vais vous dire que pour une fois, j'ai une plante qui, elle, est très prévisible. Je vous parie que la prochaine qui va sortir sera tachetée, comme ces deux-là, hein, bizarrement. Après, peut-être que je me trompe, mais du coup, voilà, je me retrouve avec une feuille bigou. Et il paraît qu'éventuellement, quand c'est blanc d'un côté, sachant qu'il y a quand même une bonne surface de vert, on peut réussir à le maintenir plus facilement. Mais moi, quand je me la suis procurée, quand je vois l'état des feuilles blanches qu'il y avait précédemment, qui ne sont pas mortes chez moi, mais qui étaient comme ça quand je me la suis procurée, j'ai un petit doute hein, parce qu'elle était en serre, à la chaleur, à la lumière et avec la bonne humidité au milieu de milliers de plantes. C'est pas dans mon appartement que ça risque d'aller mieux. Donc je pense qu'éventuellement plus tard, parce que moi mon idéal ce serait d'avoir une plante qui arrête de me faire ça pour pas avoir des feuilles abîmées. C'est le problème qu'il va sûrement y avoir sur celle à 75 € de Plant Lovers. C'est qu'après votre plante vous l'avez et qu'il y a des feuilles avec des parties blanches cramées. Moi j'aime pas trop, je suis un petit peu maniaque. Je vais essayer de conserver celle-ci, on verra bien. Et moi dans l'idéal, les 3 feuilles là qui étaient là avant et qui sont abîmées, ben, j'aimerais bouturer. Donc je pense que je vais marcoter ici au niveau de cette racine aérienne. Et quand ça aura bien raciné, je pourrai couper pour empoter et je me retrouverai uniquement avec une plante qui possédera ces 2 feuilles là et les autres feuilles que j'essaierai de garder en bon état. Et à partir du pied qui est là avec des feuilles abîmées, normalement ça repartira une fois. Et je verrai ce que ça donne. Est-ce que ça continuera à faire des feuilles tachetées? Est-ce que ça continuera à faire des feuilles bigou? Je ne sais pas. J'aurai ma plante ici qui continuera d'évoluer et j'essaierai de faire une autre plante correcte à partir de ce tronc-là une deuxième fois. Et puis on verra bien ce que ça donne. Mais vous voyez comme quoi les plantes sont parfois aussi prévisibles. Hein. C'est pas tout le temps aléatoire. Enfin du moins pour celle-ci j'ai l'impression qu'il n'y a aucun hasard. Donc je sais très bien que quand celle-là sera finie de développer, la prochaine qui sortira sera tachetée normalement. Ou alors on a eu beaucoup de chance.
Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. La deuxième, comme ça, qui n'est pas très blanche, elle, je vais pas vous la ressortir puisqu'elle n'a pas évolué, elle ne m'a pas encore fait de nouvelles feuilles. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous présenter mes nouvelles Monstera Variegata, pour partager avec vous le bon plan si jamais vous réussissez à en avoir. Je sais que certains et certaines de mes abonnés avec qui j'ai partagé le bon plan sur Instagram ont reçu leur beauté et ils sont super contents. Et du coup, je suis trop contente que vous soyez contents et contentes. Donc du coup, j'hésiterai pas à vous partager d'autres bons plans. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour la partie 2 de mon plan de tour. J'attends juste de recevoir toutes les plantes que j'ai commandées, puisque c'est les plus belles qui vont arriver ou qui sont déjà arrivées et que je voudrais qu'elles soient toutes dans le plan de tour partie 2. Je vous fais des gros bisous. Je suis désolée pour la durée de cette vidéo, mais je vous promets de vous en mettre à nouveau très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Et coucou, je vais vous faire une vidéo, j'ai reçu des plantes et je vais les ouvrir avec vous là maintenant tout de suite, présentement. Parce que j'adore ouvrir mes colis avec vous. Je pense que vous aimez bien aussi regarder les ouvertures de colis. Et évidemment, je ne suis pas préparée parce que je suis chez ma maman comme d'habitude. Mais au final, je ne me prépare vraiment jamais. Donc, au pire, ça ne changera pas grand-chose. Donc, j'ai reçu un colis. Je pense que ça va être la pièce la plus sympa de la vidéo. Vous allez voir et plutôt découvrir en même temps que moi ce que c'est. Mais bon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez laquelle c'est. Et je suis contente de l'avoir reçue parce que je me dis que peut-être que vous avez reçu la vôtre. Et puis on va pouvoir comparer entre nous les plantes. J'étais trop pressée. Là, je fais juste l'ouverture. Je vous donne pas tous les détails parce que bien évidemment, les détails seront donnés dans la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et là, c'est juste la partie ouverture. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Si vous ne l'êtes pas, préparez-vous. J'ai pas mis le téléphone en mode paysage, je l'ai mis dans un sens différent, donc j'espère que ça va aller. Elle est trop belle. Elle a une feuille toute blanche. Ça m'arrange pas qu'elle ait une feuille toute blanche, mais elle a une feuille toute blanche. Mais en soi, elle est très jolie quand même. Bon. C'est une Monstera Variegata de chez Plant Lover. Et elle a une feuille trop blanche à mon goût. J'ai trop peur de ne pas réussir à tenir le blanc. Donc j'ai pris le modèle à 75 € me semble-t-il. Mais je vais vous remettre ça dans la vidéo. Et je regrette de ne pas avoir pris celui à 50 parce qu'à 50 elles sont beaucoup moins blanches. Et donc plus facile à garder au mois de juin. Vous voyez, ça c'est le genre de feuille que j'aime beaucoup. Celle-ci est à moitié blanche. Celle-ci est entièrement blanche avec très peu de vert, ce qui ne m'arrange pas du tout parce que ça risque de devenir vite brun. Et là, c'est la nouvelle feuille qui est en train de se dérouler et qui a plus de blanc que de vert aussi. Du coup, ça me fait très peur. Elle est magnifique, hein, mais est-ce que je vais réussir à la garder? Je ne sais pas. Donc voilà, elle est vraiment belle, mais ça me fait très peur. Parce que moi, je suis pas du genre à chercher la Monstera Variegata la plus blanche possible, contrairement à beaucoup d'autres. Parce que quand vous voyez cette plante, vous voyez un spécimen magnifique, la plante de vos rêves. Moi, quand je la vois, je vois une plante qui est condamnée à mourir. Je sais pas pourquoi, je sais que le blanc, de toute façon, ne restera pas. Mais bon, elle est très jolie. J'en suis contente, il y a quand même de belles feuilles. Et j'espère que les prochaines seront un peu moins blanches quand même. On verra ça. Je suis désolée, je vais pas pouvoir vous mettre la réception et l'ouverture de celle à 50 € parce que je l'ai faite en direct live sur Instagram pour mes abonnés Instagram. Et en fait, elle est dans mes réels sur Instagram si vous voulez la voir. Parce que du coup, j'arrive pas à la réenregistrer dans mon téléphone pour vous la mettre sur la vidéo YouTube. Du coup, je vous invite à aller voir mon Instagram si vous voulez voir une folle dingue devant chez elle en train d'attendre Chronopost, quoi. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous.